Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Pelletier, bienvenue à Fièrement différent. Aujourd'hui, je reçois Ingrid Tessier. Bonjour Ingrid. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Aujourd'hui, tu viens nous partager quand même plusieurs choses. La natation artistique, on va parler de toi, on va parler de ton enfant aussi. Donc, on va avoir une belle discussion. Pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes passe-temps et tout. Ça marche. Bien, je m'appelle Ingrid, je suis entraîneur de natation artistique à temps plein. C'est mon travail. Puis, c'est moi qui s'occupe de toute l'organisation de tous les programmes du club. Puis, je m'implique aussi comme bénévole au baseball adapté. Oui. Puis, j'ai un fils avec un handicap physique qui participe justement au baseball adapté. Avec l'équipe des Challengers. Exactement. On a reçu Caroline et Patrick aussi Oui. dernièrement. C'est ça. Puis je suis aussi la maman de sa petite sœur qui a 4 ans et demi puis qui n'a aucun handicap physique. OK. Fait que t'es maman de 2 enfants. Exactement. C'est bien. Ingrid, toi, tu me dis que tu es entraîneuse de natation artistique à temps plein. Est-ce que tu as juste une classe adaptée ou tu as plusieurs groupes différents? J'entraîne, en fait, majoritairement, moi, ma tâche, c'est d'entraîner les athlètes de la concentration sportive. OK. Fait que ceux qui font de la compétition au niveau provincial en sport-études. Puis, dans le fond, on a plusieurs volets, là, tu sais, fait qu'on a aussi de la natation artistique pour les adultes, pour ceux qui ont des handicaps physiques ou intellectuels, du récréatif et tout ça. Fait que moi, je chapeaute, mais mes tâches principales, c'est d'entraîner le réseau compétitif. Super. Puis je pense dernièrement, tu as été entraîneur pour les Jeux du Québec. Oui, exactement. Puis Oui. comme c'était les Jeux de Québec qui étaient à Trois-Rivières, c'est aussi moi qui avais orchestré la compétition, là, tu sais, les épreuves de natation artistique avant, pendant, Oui. après, en même temps d'entraîner la délégation, là. Fait que j'ai de la job en masse, là. Tu es une fille très organisée. Oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ça, c'est sûr. Comment ça se passe, l'équipe de natation adaptée? Est-ce qu'ils ont un nom un peu plus spécial pour les différencier? En fait, non. Ils font vraiment partie du club. OK. Ils sont des maralgas comme tous les autres athlètes du club. Puis, ça se passe vraiment bien. On en a 6 qui ont fait des compétitions de natation artistique pour la première fois cette année. On a intégré le programme depuis le printemps passé, il y a 1 an et demi, D'accord. comme en projet pilote. Puis finalement, ça a super bien marché. Puis on a eu vraiment une bonne réponse, beaucoup de gens intéressés. Fait qu'on l'a mis dans notre programmation régulière. Puis là, tu sais, ils font vraiment partie du club, là, comme les autres athlètes de tous les réseaux, là, dans le fond. Fait qu'ils font partie de la famille, là. OK. Fait qu'ils font des compétitions avec des juges. Exactement. Dans le fond, il y a un programme à la fédération qui est comme le programme de natation artistique adapté. OK. Fait que, tu sais, ils ont des standards différents, puis ils sont évalués comme les autres, là, avec les juges. Ils mettent les maillots brillants, le maquillage, la gélatine, tout le kit, là. Puis c'est ça, puis ils sont intégrés aux compétitions du provincial. Fait que, tu sais, dans le fond, ils sont au championnat provincial 12 ans et moins et adaptés. OK. Puis c'est ça. Fait qu'on les amène avec nous, puis je dirais que c'est ceux qui ont le plus... C'est les épreuves préférées de tout le monde, là. Ah C'est oui? vraiment ceux qui ont le plus d'encouragement. Fait que c'est vraiment le fun, vraiment. Super. Mais comment ça se passe, un entraînement, là, une journée là, qu'on s'entraîne? Pour la natation artistique adaptée, tout est sous forme de jeu. Oui. Puis les entraînements sont un peu plus courts qu'exemple les entraînements du provincial. Puis c'est séparé en plus de séances moins longues pour s'adapter à leur capacité. Puis, tu sais, il y a des échauffements que tout le monde fait à sa façon, là, assis, debout, avec un parent, tu sais, OK. tout ça. Puis, ils apprennent les techniques de natation de base, les techniques de natation artistique aussi de base. Puis, ils sont plus en individuel quand c'est le temps des routines. OK. Puis, fait qu'ils font leur routine plus en privé ou semi-privé avec des entraîneurs parce que c'était plus difficile de trouver des routines qui convenaient à tous, là. Oui. Tu sais, tout le monde est mélangé ensemble, que ça soit déficience physique, intellectuelle, tu sais, très sévère, très léger, ils sont tous ensemble. Fait que ça fonctionne pour les activités, là. Mais pour les routines, c'était plus difficile. Fait que c'est C'est sûr. séparé en solo, duo, des petites équipes. OK. Puis les routines, ils sont pratiquées en habileté mixte, qu'on appelle. Fait que dans le fond, si c'est un besoin, ils peuvent nager en duo avec un entraîneur ou avec un athlète
OK. Puis il n'y a pas d'handicap, là, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là, tu sais. Oui. Ils sont comme accompagnés, dans le fond, dans la piscine. Fait qu'ils peuvent en duo et en équipe. Fait que là, tu sais, cette année, on en avait un, Cédric, un participant qui avait comme 9 ans, Oui. puis qui a un TSA puis une surdité. Puis il nageait en duo avec sa cousine qui est plus vieille. Fait que, tu sais, ils ont fait un duo sur les pirates ensemble, tu sais, en compétition et tout. C'était vraiment le fun, là. On avait une petite équipe aussi avec 3 athlètes que tu connais aussi qui sont au baseball avec nous. Puis, fait que, tu sais, ils ont fait une équipe de 6 avec 3 athlètes du 16-19 ans provincial qu'ils ont accompagnés, là, tu sais. Puis ils sont présentés comme une équipe, là, tu sais, pas comme accompagnés d'eux. Ils sont tous dans la même équipe. Fait que c'est vraiment bien. C'est vraiment c'est le fun. l'inclusion. Oui. Puis les jeunes doivent le ressentir, doivent vraiment sentir un beau sentiment d'appartenance là, Vraiment. envers leur équipe. Tu Vraiment. dois faire vraiment de grandes différences pour eux. Ah, c'est gentil. Mais oui, puis c'est comme les gens du club étaient un peu, savaient pas trop, tu sais, de comment ça allait se passer de les inclure. Et tu sais, au début, là, il y avait beaucoup de questionnements de mon conseil d'administration quand j'ai apporté le projet, puis ils se demandaient est-ce qu'il faut comme qu'il y ait une plage horaire juste pour eux, pour pas, tu sais, qu'il y ait trop de stimulation ou quoi que ce soit. Mais finalement, on a décidé de les inclure avec les autres, puis je pense que c'est parfait parce que je pense que c'est aussi ça qu'ils veulent, tu sais, vivre l'expérience avec les autres. Fait que je suis vraiment contente qu'on les ait juste mis avec tout le monde. C'est sûr que peut-être il y a des participants pour qui ça rejoint moins parce qu'il y a de la musique, de l'action, tu sais, qui se passe autour, mais je pense que ça a un plus-value, là, tu sais, qu'ils soient avec tout le monde. Puis... En même temps, c'est une adaptation aussi, tranquillement, qu'ils peuvent faire. Puis ça les prépare pour les compétitions parce qu'il y a du bruit pendant les compétitions. Exactement, là. Complètement. Puis aussi, tu sais, je pense que pour les autres athlètes de notre réseau provincial récréatif et tout, tu sais, eux autres aussi, au début, étaient curieuses, regardaient, savaient pas trop. Puis je pense que, tu sais, ça les a ouvertes d'esprit de voir qu'il y avait des intérêts communs avec quelqu'un qui avait une différence, puis que dans le fond, il n'était pas si différent. Fait que, tu sais, maintenant, tout le monde leur dit bonjour, leur tape des mains, ils connaissent tous leurs noms, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. C'est le fun. Puis tes athlètes, justement, qui t'aident, je vois ça comme... c'est gratifiant pour eux. Oui, vraiment. C'est de prendre quelqu'un puis de lui montrer, même quelqu'un qui a une différence, pour qui ça peut être plus difficile, de le rendre à quelque part où est-ce que la personne se surpasse. Ça doit être vraiment beau à voir. Oui. T'es chanceuse de constater tout ça. Puis, tu sais, on a beaucoup aussi cette année, on avait majoritairement des participants avec des déficiences intellectuelles. Puis souvent, ils sont vraiment très reconnaissants de tout, là, tu sais. Fait que je pense que pour les athlètes, ils se sentent tous comme genre des superstars quand ils sont avec eux. Parce que, tu sais, ils les trouvent bonnes, ils disent merci, ils sont contents d'apprendre des choses. Fait que c'est vraiment le fun. Oui. Toi, est-ce que tu as fait de la natation artistique étant plus jeune aussi? Oui. Toute ma vie, en fait, là, ça a pris vraiment une grande place dans ma vie. J'ai nagé jusqu'à 20 ans, tu sais, au niveau provincial. Puis après ça, je me suis tout de suite dirigée comme vers l'entraînement à temps plein. Fait que j'ai vraiment juste fait ça. Bien, pas juste, là, mais j'ai bifurqué des fois, là, mais c'est la plus grosse partie de ma vie, c'était avec la natation artistique. Puis, tu sais, ça m'a vraiment beaucoup apporté aussi. Puis, tu sais, c'était un peu comme mon école de la vie, là, la natation artistique. Là, tu sais, c'est là que j'ai appris à travailler en équipe, à dépasser mes limites, à gagner, perdre, tu sais, toutes les choses qu'on n'apprend pas à l'école. Puis, je trouvais que ça faisait pas de sens que on pourrait pas, tu sais, qu'un enfant qui a une différence pourrait pas vivre ces choses-là puis avoir cette école-là de la vie aussi. Tu sais, juste parce que les standards sont les mêmes pour tout le monde. Fait que c'est pour ça, tu sais, que j'ai comme décidé d'ouvrir le programme, dans le fond, là, tu sais, parce que moi, ça m'a tellement amené beaucoup que je me dis, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont des différences, à qui ça pourrait faire du bien, puis que ça pourrait, tu sais, donner une bonne façon de dépenser leur énergie, de se sentir valorisé et tout ça aussi, là. Fait que c'est ça. J'essayais juste d'offrir la même expérience que moi, j'avais eue à tous, tu sais. C'est vraiment bien. Ça prend des gens comme toi encore plus. C'est gentil. Côté, justement, avec... excuse-moi. C'est correct. Côté avec la natation, est-ce que tu as d'autres entraîneurs qui se sont joints à toi pour t'aider parce que tu peux pas chapeauter ça tout seul? Oui, bien,
quand on a parlé de la possibilité d'offrir le programme, on a une entraîneur qui est éducatrice à l'enfance et enseignante, puis une autre qui est éducatrice spécialisée, puis eux se sont comme garochés dans le projet. Là. Ils étaient vraiment contentes. Fait qu'ils ont tout de suite pris ça sous leurs ailes. Fait que c'est eux là, qui ont trouvé les meilleures formules, qui ont fait les essais-erreurs avec les participants, qui encadrent le projet. Puis on a aussi une jeune entraîneur qui a 15 ans qui, elle m'a dit « ça me tente vraiment, c'est ça que j'ai le goût de faire ». Fait qu'elle s'est lancée dans le projet, toute jeune, les yeux fermés, tout ça. Puis c'est encore elle qui s'en occupe, là. Puis je pense que ça va être elle pour un méchant bout. Là, on est chanceuse de l'avoir. Fait que, tout le monde s'est mis ensemble pour s'ajuster. Fait que, puis tu sais, au départ, il y avait ces entraîneurs-là qui étaient intéressés, mais maintenant, tout le monde veut entraîner l'adapté, puis tous les athlètes veulent nager en duo avec des athlètes adaptés aussi. Fait que je pense que ça l'a fait le travail, là, vraiment. Puis ça l'amène quand même, étant donné que ces athlètes-là sont jeunes, ils vont continuer, puis peut-être qu'il y en a qui vont devenir entraîneurs plus tard. Bien, ils sont déjà adaptés. Exact. Ils sont déjà prêtes à faire ce travail-là. Exactement, vraiment. Oui, c'est bien. Toi, là, qu'est-ce qui t'a motivé, justement? Là? Oui, tu voulais que tout le monde fasse ce sport-là, connaisse la même chose, le même succès, le même bonheur que tu as rencontré. Qu'est-ce qui t'a poussé la première fois que cette idée-là a déclenché en toi? Oui, bien, c'est ça. J'ai un garçon qui a un handicap physique, puis comme en cherchant des activités pour lui, il y en a vraiment pas beaucoup, tu sais, qui sont ouvertes à, tu sais, qui ont des programmes adaptés à ou qui acceptent des enfants qui ont des différences. Puis, tu sais, je veux dire, si, mettons, il y a des programmes qui sont ouverts à, mais il faut aussi qu'il y ait l'intérêt pour. Fait que, tu sais, pas nécessairement parce qu'il y a une déficience physique qui est intéressée par soit, tu sais, à Trois-Rivières, il y a, mettons, le canot-kayak puis le baseball, mais tu sais, c'est pas beaucoup de choix. Non. Fait que, tu sais, je me dis, dans les sports plus artistiques, il n'y en avait pas vraiment. Fait que c'est à partir de mon fils qui avait un handicap pour me rendre compte qu'il y avait vraiment, comme, pas une grande offre. Fait que là, c'est ça qui m'a, tu sais, poussée à, clairement, il y aurait probablement des enfants que ça pourrait intéresser, puis tout ça là, dans notre région parce que c'est limité, là. Oui, hein? Vraiment. Puis ça, on n'en a pas conscience si on le vit pas. Non. Hein, c'est quand on devient parent d'un enfant différent qu'on voit, comme moi, j'ai un fils plus vieux. Oui. Il y a des amis qui viennent chercher à la maison pour faire quelque chose, on va faire du sport. Mais pour ma fille, c'est pas le cas. Non, c'est ça. On cherche beaucoup des activités comme ça, puis il n'y en a pas assez. Non. Puis il n'y en a pas, puis c'est aussi vraiment difficile de trouver l'information. Puis tu sais, moi, je suis dans le milieu du sport, fait que je sais où aller chercher, puis comment demander, puis tu sais, tout ça, mais c'est pas le cas de tous les parents. Exact. Puis c'est difficile à trouver, c'est pas nécessairement, tu sais, adapté non plus, parce qu'il faut quand même connaître la réalité d'une famille avec un enfant en situation de handicap pour pouvoir bien l'adapter aussi. Puis, tu sais, je comprends que dans certaines organisations, il y a juste personne qui connaît la réalité pour le faire. Mais je trouve ça, tu sais, je trouvais ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas grand-chose, que ça soit compliqué. Puis, tu sais, tout ça, c'est déjà... Nos vies sont déjà un peu compliquées. Oui. Fait que, tu sais, si en plus c'est compliqué pour trouver des activités, je pense que ça doit en freiner beaucoup. Fait que c'est à partir de là. OK. Puis toi, ton travail d'entraîneur, est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu es capable de bien coordonner avec le fait que tu as un enfant avec des besoins particuliers? Bien, oui, mais tu sais, avant de revenir à l'entraînement à temps plein, j'avais ouvert ma garderie en milieu familial à la maison parce que j'ai eu 2 enfants très rapprochés puis j'allais pas trouver de place en garderie. Fait que j'ai ouvert une garderie chez moi, mais ça allait pas fonctionner. Là, j'ai dû changer de travail parce qu'on a tellement de rendez-vous avec mon fils. On se fait appeler pour aller à Sainte-Justine. Demain, on n'a pas le choix d'y aller, on y va. Fait que j'ai été obligée de changer de travail. T'sais, avec le club, ça fonctionne bien parce que je travaille en après-midi. J'ai tous mes matins où je suis en télétravail, mais c'est quand même compliqué parce que si j'ai des rendez-vous en avant-midi dans des périodes où on a plus de rendez-vous, bien, je dois travailler de soir, de fin de semaine après que les enfants soient couchés pour compenser, puis tout ça. Oui. Fait que ça fonctionne. C'est un horaire plus flexible qui me permet de le faire. Mais une chance que c'est ça parce que je peux pas imaginer ceux qui ont des travails de 8 à 4, ça doit être impossible. Là, ça doit prendre beaucoup de soutien, en tout cas, parce que faut que je m'ajuste de semaine en semaine. Là. Oui. C'est quelque chose quand même de penser à ça puis de se dire ce serait bien que ces parents-là
ait justement quelque chose de plus adapté au travail pour Complètement. notre réalité. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, à mon travail, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, ben Karine, t'es pas toute seule à avoir un enfant différent, il y en a d'autres aussi. » Puis ils sont capables, là, ils s'en sortent. Bien, j'ai dit « Moi aussi, je m'en sors, mais c'est juste que parfois, j'ai besoin d'un petit coup de main. Ben oui, » c'est ça. On a des rendez-vous, comme on dit, quand Sainte-Justine nous appelle, il faut y aller. On peut rien n'a faire. pas le choix. C'est ça. On attend notre place depuis des semaines. Exactement. Fait que, on y va, puis on y va, ouais. Oui. Donc, c'est ça. Toi, tu as eu une fille et ton fils par la suite. J'ai eu mon fils en premier. Ton fils en premier, exact. OK, excuse-moi. J'en ai un an plus jeune. Puis c'est ça, dans le fond. Au début, on ne se doutait pas du tout qu'il y avait un handicap. Là, à la naissance, ni pendant la grossesse, tout allait bien? Non, c'est ça. Puis son développement moteur était complètement normal au début de sa vie, là, dans le fond. Puis c'est quand il s'est mis à marcher qu'il marchait un peu sur la pointe des pieds. Mais un enfant qui commence à marcher, personne s'en fait trop. Ouais. Fait que on l'avait juste amené comme voir le podiatre parce qu'on se doutait qu'il y avait des pieds plats. Il y a des pieds plats dans la famille. Puis là, il était comme un peu jeune pour déterminer. Il revenait nous voir dans 6 mois. Puis là, c'était dans la période de la COVID. Fait que 6 mois, c'était comme 1 an, finalement. Puis là, à 2 ans et demi, quand on a fini par y retourner chez le podiatre, là, c'était comme la grosse alerte. Troubles neuromusculaires, Sainte-Justine au plus vite, tout d'un coup, là, fait que personne n'avait jamais inquiété, tout était correct, puis là, tout d'un coup, c'était comme la pagaille. Fait que, puis on n'a aucun historique dans la famille de maladies neuromusculaires ou quoi que ce soit. Fait que c'était comme surprenant, là. C'était comme aller tout vite, tout d'un coup, quand c'est tombé dans ces démarches-là. Puis, sa sœur n'a aucun symptôme non plus. Nous c'était quand même spécial. Mais, quand on est arrivé finalement dans la période d'investigation, ben là, on nous a vite dit que c'était une condition. Dans le fond, lui, il a la paraparésie spastique génétique. OK. C'était comme moi avec la maladie de Hirschsprung à Mégane. On va se pratiquer avant. Avant de le dire. C'est ça. Oh mon Dieu, oui, j'avoue que le nom est spécial. Hein? Mais. L'écrire quand on hein? des formulaires, je reprends Google. OK. Je comprends, c'est ça. Puis, nous, ça s'appelle héréditaire, mais il n'y a personne qui a ça dans notre famille. Fait que c'est super bizarre. Mais, puis on a eu le diagnostic en mai dernier. Puis, dans le fond, les investigations, il y a 5 ans et demi, puis les investigations ont commencé à 2 ans et demi. Là. Fait que ça a pris 3 ans avant qu'ils nous disent un nom de quelque chose. Puis, depuis 3 ans, il y a tous les scénarios qui sont encore possibles. Que ça de dystrophie musculaire dégénérative à cancer du cerveau. Là, comme, tout est possible. Fait que c'est comme c'était un peu stressant. Là. C'est un stress, c'est ça. Puis là, finalement, ils ont réussi à nous donner un diagnostic par élimination de toutes les autres choses possibles. Mais c'est comme une maladie super inconnue. Il y a comme une personne sur 100 000 qui l'a. C'est pas si rare, mais il y a comme 100 types de cette maladie-là. Puis ils n'ont pas trouvé tous les gènes qui causaient des mutations génétiques pour cette maladie-là non plus. Puis lui, il n'y en a pas un qui est connu. Ils ont testé tous ceux qu'ils connaissaient, puis il ne les a pas. Fait que là, il va être retesté comme en génétique à chaque 2 ans au cas où qu'il ait trouvé une nouvelle mutation génétique qui donnerait sa condition. Fait qu'on a un diagnostic, mais ça reste un peu flou sur comment ça va évoluer dans le temps. Fait que ça, c'est comme la partie plate, là. C'est ça. Fait que c'est compliqué, là. On l'a vraiment pas géré de la même façon dans ma maison, là, disons ça comme ça. Bien, c'est correct, puis il faut en parler parce que c'est notre réalité. Hein? Oui. Puis je sais pas pour toi, mais nous, dans notre couple, c'était vraiment... on avait chacun des besoins différents, fait que ça a été un peu compliqué, là. Dans le fond, on a eu quand même longtemps où il n'y a jamais... on s'attendait pas à avoir dans notre vocabulaire, les chaises roulantes, injections, tout ça. Fait que comme quand on a eu la nouvelle, comme moi, on dirait que j'ai vu tous les deuils qui allaient être à venir de ce qu'on avait eu le temps de se projeter pour notre enfant sont comme arrivés tout d'un coup. Comme un peu un deuil périnatal, là, quand tu as eu le temps de t'imaginer un enfant, puis finalement, c'est pas ça. Fait que,
Mais c'était comme difficile à comprendre pour mon entourage parce que je faisais comme le deuil de mon enfant qui était vivant et comme qui parlait, qui était là à côté de nous. Fait que, tu sais, les gens avaient de la misère à comprendre pourquoi j'avais autant de peine, puis pourquoi c'était long, puis tu sais, tout ça. Tandis que comme mon conjoint, lui, c'était difficile d'accepter que ça se passerait pas comme il avait pensé. Fait que, tu sais, tant qu'on n'avait pas comme de diagnostic vraiment, tu sais, tout ça, il mettait ça de côté. Tu sais, lui, ça a été plus long avant, tu sais, exemple, qui utilise les stationnements pour handicapés, qui amène les aides techniques quand on était en public, tu sais, comme la petite marchette ou la chaise roulante et tout ça, parce que je pense qu'il voulait pas mettre ça dans sa tête, tu sais, il voulait vivre un peu dans le déni, ça lui faisait du bien. Exact. Il n'était pas prêt à affronter cette réalité-là. Complètement. C'est sans jugement, là, on le comprend, puis on le voit dans plusieurs familles, c'est comme ça. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, ça a été comme plus long. Moi, ça a été comme tout d'un coup. Puis là, mais on ne pouvait pas en parler parce que lui, ça le confrontait. Fait que là, on a vécu ça un peu chacun de notre côté, je dirais. Puis, tu sais, dans le reste de l'entourage, mes beaux-parents, mes parents et tout ça, tu sais, il y a eu toutes sortes de réactions aussi, là. On a eu des familles, dans une famille, c'était plus comme, il y avait l'impression qu'on n'était pas assez proactif pour essayer de le guérir, là, alors que c'était pas possible. Puis, tu sais, dans d'autres familles, tu sais, de l'autre côté, c'était correct. Puis, tu sais, il faisait un peu tout à sa place pour, comme un peu en pitié, là, tu sais. Puis là, il nous trouvait trop raides de laisser se débrouiller parfois, puis tu sais, tout ça. Fait que c'était comme, tout le monde avait son opinion. Fait que c'était un peu compliqué. Ah, c'est difficile à gérer, hein? Oui, puis des fois, on travaille avec une intervenante, un orthopédagogue, peu importe, puis là, on dit, OK, bon, ben là, on règle telle affaire. Puis là, on a des activités à faire, on a des façons aussi, comme dans la discipline avec notre enfant, pour l'amener à ce que notre plan fonctionne. Puis là, la famille nous regarde, mon dos, vous êtes donc bien raide. Laisse-la faire, mais regarde, hey, cute, c'est pas grave. Mais là, on leur explique, c'est parce que je suis en train de travailler ça avec des intervenants, là. Ah, OK, ouais, mais on le voit que ce jugement-là, c'est chacun a sa vision. Puis ils se gênent pas pour nous la partager. Non, non, puis, tu sais, aussi, nos enfants, ils comprennent les mécanismes de tout le monde, tu sais. Fait que là, c'est des enfants. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme, quand ils sont avec tel, tu sais, il fait exprès de faire « Oh! » Puis là, il se fait faire tout à sa place. Puis quand nous, on arrive, ils sont comme « Mais là, d'habitude, avec moi. » Puis là, fait que c'est compliqué. Tu sais, je pense que c'est compliqué aussi pour mon fils, à travers tout ça, de comprendre sont où les limites de telle personne et telle personne, parce que tout le monde en a des différentes, parce que genre, ça en rythme, là. Fait que oui, fait que c'était un peu compliqué, l'annonce dans notre famille, là. C'est sûr. Puis, c'est pas quelque chose qui a été à la naissance, comme tu disais, ça a été détecté plus tard. Là, tu avais ta fille. Oui. Oui, fait que puis là, c'était un bébé. Ben oui. Ben, tu sais, ils ont 1 an de différence. Fait que, tu sais, comme quand on a commencé l'investigation, le Christophe avait 2 ans et demi, puis Jeanne avait 1 an et demi. Fait que là, tu sais, il y a eu des moments où j'étais comme fâchée un peu contre, pas ma fille, mais tu sais, quand exemple, elle pleurait pour certaines raisons, quoi que ce soit, j'étais comme, mais là, c'est plus facile pour toi. Fait que là, prends ton pouls, tu sais. Mais c'est passé, là, tu es dans mon processus, là. Ça, c'était un peu compliqué. Mais je pense que c'est quand même, c'est pas si pire parce que tous les deux ont un peu grandi là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un peu la norme de, tu sais, Christophe, lui, il fonctionne comme ça, moi, je fonctionne comme ça. Tu sais, je ressens pas tant encore pour elle le sentiment d'injustice de lui. Il y a comme des genres d'aide supplémentaire versus elle. Le seul souci qu'on a, c'est que souvent, on essaye de vendre les rendez-vous, là, comme si c'était Walt Disney, là. C'est comme, on s'en va avoir des injections de Botox, il va y avoir de la crème glacée, ça va être incroyable. Puis là, sa sœur est bien jalouse parce qu'elle n'a pas d'injection de Botox. Fait que c'est ça qui est plus compliqué. Est-ce que quand tu as eu, justement, vous avez commencé, est-ce que ça t'a inquiété pour ta fille qui était plus jeune? Tu t'es-tu posé la question si elle aussi aurait pu avoir quelque chose? C'est ça. Bien, elle avait vraiment comme aucun symptôme semblable du tout. Puis elle a commencé à marcher à genre jeune, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a vraiment été rapide dans le processus qu'elle l'a rattrapé sur le côté moteur, puis, tu sais, surpassé, là, tu sais. Fait que
c'était pas trop inquiétant. Par moments, on se dit, on aurait dû inventer qu'elle avait des symptômes parce que, tu sais, là, il est pas... vu qu'on voulait plus avoir d'autres enfants, que sa sœur avait aucun symptôme, qu'il n'y en a pas non plus dans notre famille, bien, il n'a pas été comme admis pour l'analyse génétique complète. Fait que c'est ça qui nous laisse un peu dans le flou. Tu sais, vu qu'il y a vraiment... C'est un cas isolé dans notre famille, bien, c'est pas assez grave pour le gouvernement. Fait qu'il n'y a pas d'analyse génétique. Tu sais, ils n'ont même pas testé la génétique de son père et moi, de sa sœur, de quoi que ce soit, parce que c'est pas si pire, tu sais. Fait que, par moment, on est comme, on aurait dû inventer qu'elle marchait un peu croche, puis là, peut-être on aurait eu des chances. C'est comme quand on veut passer plus vite au triage. Oui. Ta douleur sur 10, 15. Oui, exactement. J'ai mal au cœur, je suis étourdie. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'elle a vraiment rien, tu sais, ça nous... pas inquiétant. Non. C'est ça, parce que là, c'est quand même un gros stress d'un coup. Oui. C'est un choc. Est-ce que tu t'es imaginé ta vie future basculer un peu tes projets? On a des deuils, comme on disait, avec l'enfant, qu'on sait, bon, ben mon fils ne vivra pas telle chose. Mais nous aussi, en tant que personne, on n'est pas juste des mamans. Non, c'est ça. On est des personnes avec des ambitions. Oui. Est-ce que tu aurais senti des deuils que tu aurais pu anticiper, mettons? Ben oui, en fait, c'est juste, tu sais, c'est surtout, mettons, par rapport à notre logistique familiale. Tu sais, comme, j'aime vraiment full ma maison, mon terrain, mais je sais pas si ça va convenir pour toujours, tu sais, parce que on sait pas si ça va dégénérer. Là, pour l'instant, il est capable de monter les escaliers pour se rendre à sa chambre, mais on sait pas si dans 1 an, ça va marcher, dans 3 ans, ça va marcher. Tu sais, on fait pas de travaux sur la maison parce qu'on sait pas si on va la vendre. Tu sais, puis, exemple que j'avais plus le goût de faire ce travail-là un jour, mais c'est compliqué de trouver un autre travail qui va fonctionner. Fait qu'on, tu sais, c'est ça qui fonctionne, c'est là que ça me convient, là, c'est correct, mais mettons que ça me convenait plus, ce serait vraiment compliqué. Puis, tu sais, comme exemple, il n'y aura pas accès au transport scolaire parce que notre maison et, tu sais, notre école de quartier ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, il faut que je fasse le transport scolaire pour tout son primaire. Tu sais, il y a quand même beaucoup des contraintes. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même une grosse logistique. Tu sais, on a parfois 2 rendez-vous, 3 rendez-vous par semaine. Fait que, tu sais, je pourrais pas décider de partir en voyage. Tu sais, ça prend quelqu'un pour sa médication, tu sais. Fait que c'est ça, c'est... Mettons, en ce moment, notre mode de vie, ça convient, c'est tout à fait... tu sais, on a trouvé une routine qui marchait vraiment bien, mais si on veut divaguer de ça, ça va être compliqué. Ou, tu sais, si on veut partir en voyage, tu sais, juste quand on va au Canadian Tire, il faut faire des recherches, à voir, OK, qu'est-ce qu'on va emmener comme outil technique? La chaise roulante, la marchette, il rentre-tu dans le panier là-bas ou non? Y a-t-il une montée pour sa chaise au début? Tu sais, puis tout ça. Fait que là, tu sais, je peux pas m'imaginer partir en vacances, là. C'est ça. Ça fonctionnerait pas. T'sais, on aurait bien trop de choses à analyser. Probablement qu'il y a plein de trucs qui seraient pas adaptés. Fait que, tu sais, les voyages, c'est plus tant dans notre... on aurait aimé ça, mais ça, en tout cas, dans un horizon rapproché, ça pourra pas marcher. Fait que quand même, tu sais... Puis, mettons, mon conjoint aime beaucoup la randonnée, le ski et tout ça. Puis là, tu sais, lui, il a beaucoup vécu de voyages de ski avec sa famille, tu sais, de camping et tout ça, dans des tentes. Mais ça, tu sais, ça marchera pas tant. Fait que, je suis que lui était très déçu. Ça a été un de ses deuils, justement, ses activités qu'il aimait faire en famille plus jeune, puis qu'il voulait reproduire avec ses enfants. Mais là, ça peut pas tant fonctionner. Puis, tu sais, comme il est enseignant au primaire, puis là, tu sais, comme... Il espérait vraiment que ses enfants aient son école, qu'ils puissent voyager tous ensemble, mais son école n'est pas adaptée. Fait que là, ils vont pas aller à son école. Puis là, ça, il est bien déçu, là, quand même. Là. Fait que... C'est sûr. C'est ça. Fait que oui, il y a quand même il a fallu remoduler nos attentes sur comment ça allait se passer, notre vie familiale, là, ça, c'est sûr. Fait au niveau des symptômes de sa maladie, qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Oui, dans le fond, ça cause la spasticité dans ses membres inférieurs. Fait qu'il y a certains muscles, quand ils se contractent trop fort puis trop longtemps. Fait que les autres muscles n'ont jamais la chance de se contracter. Donc, ça crée des gros déséquilibres musculaires. Fait qu'il y a des muscles vraiment trop forts puis des muscles vraiment trop faibles qui sont en train de s'atrophier, là, en fait. Puis, vu que ces muscles sont toujours contractés, ça fait des raideurs. Fait que, tu sais, on se doute que dans son adolescence, dans sa croissance, il va avoir des opérations
tu sais, pour redresser ses jambes. Puis, tu sais, il doit avoir des relaxants, des botox dans ses muscles qui créent des faiblesses musculaires ciblées, là, comme souvent, parce que sinon, tu sais, il perd son amplitude puis ses jambes restent collées ensemble. OK. C'est ça. Fait que dans le quotidien, c'est difficile pour la marche. Son équilibre quand il y a pas d'aide technique. Puis, tu sais, il doit porter des orthèses à ses pieds. Puis, il tombe beaucoup, tu sais. Mais c'est rendu un champion pour tomber, là. Il dit qu'il fait des plongeons comme au baseball à chaque fois qu'il plonger tombe. pour moins se faire mal. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais, le grand enjeu, c'est la logistique de déplacement. OK. Peu importe où, là, tu sais, puis tout ça. Mais il n'y a aucune atteinte au haut du corps, ni, tu sais, aucune atteinte cognitive non plus. C'est là. ça. C'est vraiment au niveau physique. Exact. Mais on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas voulu investiguer. C'est ça. C'est ça. Mais... Ça, c'est quand même ordinaire, Oui. ce côté-là, parce que c'est très difficile d'être dans l'attente d'un résultat. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens qu'un résultat pour Mégane, on a attendu 2 ans et demi. Chaque matin que je me réveillais, je pensais à ça. Ah oui, c'est sûr. C'est comme, on ne sait jamais quand que la réponse va arriver. Oui. On a peur. Puis quand que la réponse arrive, là, je pense que quand que le téléphone a sonné, je respirais plus. Je comprends, mais oui. Je respirais plus, j'étais juste... Mais oui, complètement. Je sais pas si ça t'est arrivé. Ils nous font passer beaucoup de tests parce que là, on veut éliminer sur la liste. Puis des fois, je recevais des téléphones, des tests que je ne savais même pas qui étaient partis. Puis là, on me disait, bon, je t'appelle pour tel résultat. Hein? OK. Dans le fond, une chance, vu que j'étais déjà bien stressée. Oui, c'est ça. On va y en dire le moins possible. Oui. Oui. Mais c'est ça, fait que à ce niveau-là, il y a des aides techniques, comme tu me disais, mais à la maison, est-ce que tu as quand même dû adapter certaines pièces? Pour l'instant, non, parce qu'il est encore capable de faire les escaliers. Oui. Il va falloir adapter comme le bain éventuellement parce que là, il est encore assez léger pour qu'on soit capable de l'aider, mais il y a 5 ans, ça sera pas ça à jamais. Fait que je sais que ça va venir. Pour monter dans la voiture aussi, ça, c'était un peu le cas aussi. Fait que ça aussi, c'était un peu compliqué. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, ça convient, mais on ne sait pas pour combien de temps. Oui. C'est ça. De ce qu'on nous dit, c'est que si ça dégénère, sa condition, ça risque de rester au bas du corps, vu qu'il n'y a aucun symptôme qui est apparu déjà en haut du corps. Ça, au moins, c'est rassurant. C'est la bonne partie de la chose. Mais on ne sait pas, peut-être qu'éventuellement, il va être 100% en fauteuil roulant. Là, ça vendrait beaucoup d'adaptation. Fait que on est comme en deux là, tout le temps. Oui. Mais actuellement, ça fonctionne encore, mais ça serait plus pratique d'être juste sur un palier, là, ça, c'est certain. Puis, juste pour monter dans la maison, il y a 3 marches, pour aller aux toilettes, il y a un tournant, parce que c'est un peu serré, là, quand il y a vraiment envie. Il y a moins d'équilibre parce qu'il est plus nerveux. Fait que là, fait qu'il y a beaucoup de choses qui, possiblement, sont pas parfaites, mais en même temps, on se dit, dans la vie, il va falloir qu'il s'adapte aussi à l'école, à un milieu de travail, à quoi que ce soit. Fait que, c'est correct aussi qu'il se trouve des moyens de faire avec quelque chose qui n'est pas 100% adapté parce que la vie ne sera jamais pour lui, là, 100% adapté. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu dans cette optique-là qu'on laisse ça de même pour l'instant. Oui, là. c'est ça. Puis vous ne savez pas à quoi vous attendre non plus pour le futur. C'est ça. Aussi bien peut-être d'acheter plus tard une maison adaptée déjà. Exact, Il y en a c'est ça. quelques-unes. Oui. Ou d'en acheter une et de l'adapter vous-même. C'est ça. Mais ça représente des coûts importants. Oui, oui, oui. Puis... En espérant que cette fois-ci, le gouvernement va vouloir vous aider. Bien, on avait regardé, puis vu qu'il n'est pas 100% en fauteuil roulant, il est capable de marcher un peu. Il n'est pas admissible non plus aux subventions pour adapter un temps pour mettre un monde personne ou tout ça. Fait qu'on est comme vraiment dans 2 cracks, qui est comme malade, mais pas assez malade pour beaucoup de choses. Fait que... On vit ça beaucoup avec Mégane aussi, oui. Puis, tu sais, supposons Mégane, oui, elle marche, mais après 1,5 kilomètre, là, c'est terminé. Là. Mégane a besoin de son petit fauteuil adapté, on l'assoit là-dedans. C'est ce qu'on a trouvé justement pour être capable de faire des sorties comme aller au zoo. Oui. Mais ça, ce côté-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas considéré. L'endurance. Ils se disent, ah, ben c'est ça. Ah, ben il est capable. Oui, il est capable, mais pas longtemps. Non.
Non, puis s'il est capable, tu sais, si on lui demande, exemple, le baseball, il adore ça, Oui, mais tu sais, le lendemain, on prévoit rien, là, parce exact. qu'il est très fatigué, mais il a eu tellement de plaisir que ça nous dérange pas, tu sais. C'est ça. Mais il est très fatigué le lendemain, tu sais, fait que là, il va rentrer à l'école en maternelle en septembre. Tu sais, Ouais. on sait pas son endurance au courant d'une journée, ça va avoir l'air de quoi, tu sais. Je pense que ça va être un peu des essais-erreurs parce que faut aussi qu'il soit concentré pour apprendre des choses, là. Ouais. Fait que, tu sais, s'il est trop fatigué physiquement, fait que comme ça va être... C'est pour ça qu'on a prévu un fauteuil au cas où, tu sais, qui s'assoit déjà beaucoup. Mais le fauteuil, il a fallu se battre pour l'avoir, là, parce que dans les faits, la marchette, ça fonctionne. Mais là, si on compte tous les déplacements, tu sais, à l'école, la récréation le midi, ça devient impossible. Mais, tu sais, c'est comme des combats à chaque fois pour essayer de prouver que c'est un besoin, là. Oui. C'est vraiment des besoins importants. Oui. Puis, il faut se battre. On est déjà fatigué beaucoup, stressé, anxieux parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Oui. Puis, en plus, il faut se battre. C'est ça. Y a-tu des moments que tu as eu envie de dire, là, je suis fatiguée, là, puis y a-tu des choses que tu as dit, là, je me bats pas pour ça, c'est comme ça me dépasse, là. Oui, Je vais me débrouiller par moi-même. C'est ça. Bien, je dirais que je suis beaucoup dans la planification. Oui, c'est ça, tu es Fait que- une bonne personne organisée. Oui, c'est ça. Fait que je vais un peu comme au-delà des besoins avant qu'ils arrivent. Là. OK. Je suis du genre à penser trop longtemps d'avance. Des fois, c'est comme bon. Des fois, c'est Ouais. juste stressant pour rien. Mais, fait que c'est ça. Puis, je suis pas tant... je trouve pas ça si facile de me faire dire non dans la vie. Fait que je suis plutôt obstinée. Je pense pas que je suis la patiente, la maman d'une patiente préférée du centre de réadaptation. Mais en même temps, il se passe des choses, tu sais, parce que sinon, c'est ça. Fait que je vais un peu au-delà. Je dirais que j'ai pas tant... quand, mettons, c'était le gros moment où tu sais, les investigations, tu sais, tous les suivis à Sainte-Justine, c'était pas tant, tu sais, pour la lutte pour mon fils que j'ai comme abandonné, c'est pour comme le reste de ma vie, plus, je C'est dirais. ça, on se met de côté parce que là, on a des priorités qui sont ailleurs. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus parce que ils comprenaient pas, tu sais, puis ils trouvaient que j'en revenais pas, tu sais, puis tout ça. Fait que... Je déteste tellement cette phrase-là quand on dit « là, reviens-en ». Ouais. Ben, je peux pas en revenir comme ça. Puis on a quand même un deuil, beaucoup de deuil à faire de l'acceptation. Oui, oui. On a un cheminement à faire là-dedans. Oui. Puis on doit être bien entouré pour ça. C'est ça. Ben là, c'est ça que j'ai vu. Ceux qui étaient comme bien présentes, puis ceux que ça fonctionnerait pas. Fait que, tu sais, j'ai un peu mis ces amitiés-là de côté tout le long du processus. Il y en a qui sont revenus puis qui ont compris par la suite. Il y en a qui sont jamais revenus. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'est plus le reste de ma vie. Tu sais, j'ai un peu oublié comme Ingrid, juste le temps de me concentrer sur lui parce qu'il y avait comme urgence, là. Puis je voulais que tout soit réglé le plus vite possible, puis ça va jamais assez vite à notre goût, là, tu le sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas tant pour lui que j'ai comme abandonné des combats, c'est pour le reste, tu sais, mes passe-temps, mes loisirs, mes amitiés, le reste de ma vie, j'ai mis ça de côté parce que c'était déjà beaucoup, là. Oui, certainement. Mais c'est ça, ça fait un gros ménage, hein? Oui, oui, complètement. Ça fait vraiment un gros ménage dans notre vie. Puis on voit le vrai visage de certaines personnes. C'est ça. C'est décevant parfois. Hein? Oh, quand même, c'est ça. On a beaucoup de peine. C'est encore d'autres deuils Oui, c'est qu'on a ça. à faire. C'est un gros cumul, je trouve, de deuil. Mais une fois qu'on l'a traversé, on se rend compte, par contre, Oui. qu'il y a du bon. Oui, complètement. Oui, puis aussi, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, on est beaucoup dans la pensée de tu peux tout faire. Tu sais, on dit à tous les enfants qu'ils peuvent tout faire, mais on exige aussi à tous les enfants de faire tout sur le même standard en continu. Puis c'est un peu comme un monde de licorne. Puis, en tout cas, selon moi, c'est vraiment un monde de licorne. Puis, tu sais, j'avais plein d'amis qui avaient des enfants, qui ont eu des enfants au même moment que moi. Puis, tu sais, dans le fond, leurs enfants peuvent pas plus tout faire que Christophe, tu sais. Tous les enfants ont des limites, puis ils ont des différences, puis ils ont des forces, puis ils ont des faiblesses. Puis, je trouve ça comme... Tu sais, c'est juste que nous, on le sait déjà, ça va être quoi, tu sais, ses défis, puis ses faiblesses, tu sais, à travers son parcours, parce qu'ils nous l'ont exposé vraiment plus tôt, mais... Tu sais, je sais que ma fille va avoir autant de défis, puis c'est juste des défis différents. Puis les enfants de mes amis aussi, tu sais, ils vont avoir des défis différents. Fait que c'est juste que nous, on l'a su plus tôt. Puis
on dirait que les gens, ils savent pas quoi faire avec, je sais pas pour toi, mais avec un enfant malade, là, quand on en parle, là, c'est comme si on venait de leur envoyer une patate chaude. Là, Oui. puis là, ils savent plus quoi faire du tout. Ils sont comme un gros malaise avec ça. Puis tout le monde essaye un peu d'avoir la pensée magique de ça va se régler avec avec le temps, avec la ça va bien aller, croissance, tu sais, ouais. puis tout ça. Mais puis il y a aussi ce message-là qui est envoyé avec plein de maladies d'enfants, comme exemple, le cancer pour les enfants. Tout ça, c'est tout le temps dans l'espoir de la guérison et tout. Mais nous, on n'est pas là, dans la guérison. Fait qu'on est plus dans l'acceptation que dans le grand espoir que ça serait. Oui, parce que retourner dans cette pensée-là, c'est retourner dans le déni. Ah oui, oui. Puis nous, on est sortis du déni, on n'a pas le choix. Parce que tant qu'on vit dans le déni, on ne peut pas apporter à notre enfant les outils. C'est ça. Pour arriver à s'en sortir ou au moins améliorer sa situation. Exact. Fait que, tu sais, tout le monde, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui m'abordent la situation dans l'espoir parce qu'on dirait qu'ils sont pas capables de gérer la nouvelle. Ça les rassure. Oui, c'est ça. Ils veulent se rassurer. Exactement. Fait que ça, c'était compliqué aussi, tu sais. Puis il y en a que j'avais pas le goût de voir parce que je savais que c'était ça qu'ils allaient dire de quoi, mais ça va être correct. Puis non, ça sera pas correct. Faut juste qu'on vive avec le fait que ça sera pas correct pour toujours, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'était compliqué un peu. Oui. C'est ça. Puis là, comme tu disais, ton conjoint, ça a été un peu plus long. Oui. Fait que lui, peut-être, ça le rassurait à entendre ces phrases-là. Probablement qu'il aimait ça, lui, vivre dans l'espoir. Oui. Oui, bien, il faut toujours en avoir un peu d'espoir même, mais on reste réaliste. Exact. On reste les deux pieds sur terre parce qu'on sait que notre vie va être différente. C'est ça. Oui. Mais différent, tu sais, c'est juste, comme on dirait que les gens pensent que différent, c'est comme un signe de faiblesse, des fois. Tu sais, comme quand en tout cas, je sais pas toi, mais surtout les personnes plus âgées, là, quand on se promène au centre d'achat, n'importe où, ils sont pas gênés de poser toutes les questions du monde. Oui. Mais après ça, ils savent plus quoi faire avec ça. Puis souvent, la réaction qu'on a, c'est comme de la pitié. Puis ça, en tout cas, pour mon fils, c'est le pire, tu sais, parce que lui, c'est juste ça, sa vie, tu sais. C'est pas comme un événement malheureux, tu sais. Les gens, ils le regardent comme si c'était cassé une jambe ou genre qu'il y avait une plaie ouverte, là, mais c'est juste comme ça qui marche, tu sais. Puis quand on a les regards de pitié, on dirait que ça nous ramène à « Oh mon Dieu, c'est vraiment terrible ce qui nous arrive », tu sais. Puis dans les faits, non, là, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve difficile quand on sort. Les enfants, avec les autres enfants, tout est beau, tu sais. Ils posent des questions. « Pourquoi t'as ça? Pour m'aider à marcher? Parfait. Veux-tu jouer à tag? » Tu sais, c'est fini, là, tu sais. Il n'y a pas de jugement autre, mais les personnes âgées, on a souvent des « Oh! » Puis ça m'agace tellement, là. Ça m'agace vraiment beaucoup. Je te comprends. Oui. Oui, puis des fois, c'est pas les plus délicats. Non. Dans leur génération, il y avait d'autres appellations pour nos enfants, ils les cachaient et tout ça. Donc, c'est pas toujours délicat comme jugement, ce qu'on reçoit. Non, exact. Puis ça fait mal. Oui, ils parlent entre eux très fort. Oui, c'est ça. Oui, comme à côté de nous. C'est ça, oui. Puis là, tu sais, ça me brise le cœur quand mon enfant me demande pourquoi il dit ça, tu sais. Puis là, c'est ça. À chaque fois, je trouve pas de bonne réponse ou je suis pas fâchée dans ma tête, là. Exact. Ouais. Puis c'est ça parce que on dirait qu'ils croient que nos enfants ne comprennent pas. Mégane, elle a une déficience intellectuelle, mais elle comprend très bien ce qu'on lui dit, là. Puis c'est ça, des fois, cette question-là, maman, pourquoi qu'on me traite différemment? Oui. C'est ça. Fait que ça devient difficile. Exact. Je leur dis, il faut qu'ils ouvrent leur horizon. Oui, c'est ça. C'est quoi ça? On en reparlera. Oh, ta chance. Oui. C'est bien. Justement, au niveau de l'entourage, tu me disais tantôt que la famille, ça n'a pas été facile. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Oui, complètement. Oui. Ben, tu sais, Il y a eu un temps d'adaptation. Oui. Puis, tu sais, il y a eu des Noëls, exemple, où, tu sais, il y a, mettons, mes beaux-parents, c'était un party genre de 3 jours où tout le monde dormait dans un chalet. Puis c'est le premier Noël où on avait des orthèses, des aides techniques et tout ça. Tu sais, mes beaux-parents ont quitté le party avant qu'on arrive parce que je pense qu'il y avait comme honte pour l'intérêt. Dans leur processus, ils n'étaient pas encore rendus à accepter qu'il y avait un petit-fils handicapé. Fait que, tu sais, ils voulaient pas que voir la réaction des gens quand on allait arriver ou, tu sais, tout ça. Fait que c'était comme frustrant, tu sais, dans le processus.
Mais ça a été différent de partout, là. Puis aussi, tu sais, il y en a qui étaient très anxieux par la situation, comme nous, on l'était, puis qui nous projetaient ça. Puis là, j'étais comme là, on doit déjà gérer nos propres émotions. Tu sais, aller chercher de l'aide ailleurs. Là, ça sera pas, moi, ton soutien en plus, là. Fait que ça a été quand même compliqué, là. Puis, tu sais, je les comprends parce que, tu sais, eux autres aussi vivaient des deuils, mais ça rajoutait une couche, tu sais, je dirais, là. On a eu du bon soutien, là, tu sais, puis on en a encore. Puis aujourd'hui, ça va vraiment mieux, là. Tu sais, c'était juste un processus, là. C'est un processus d'acceptation de tous les côtés. Mais c'est ça dépend aussi dans l'environnement que ces gens-là ont grandi. Comme on disait tout à l'heure, les personnes différentes, avant, on les cachait. Oui. Donc, quand on reste avec cette mentalité-là, c'est un conditionnement, là. Ah oui. C'est pas facile pour tout le monde de briser un conditionnement. Exact. Puis, tu sais, la famille de mon conjoint, surtout, sont une famille de performants, là, tu sais. Sa sœur fait des championnats du monde de triathlon, tu sais. Son frère court des 70 km dans le bois. Son père est encore super actif. Il fait du ski de fond à 75 ans. Tu sais, c'est comme des très performants, tant au niveau sportif que dans leur travail, tu sais, où ils sont tous des bacs maîtrise, tout ça. Fait que je pense que de voir que leur petit-fils allait pas pouvoir performer au même niveau que eux dans tout, c'était difficile à gérer. Puis je comprends parce qu'ils n'ont jamais été exposés à quelqu'un qui avait des difficultés dans quoi que ce soit, tu sais. Fait que pour eux, c'est un champion puis un performant à sa façon. Faut qu'il le voit comme ça. C'est ça. Justement, on se dit, ben il est dans une famille où est-ce qu'on lui a donné l'exemple de performer, ben il va performer à sa façon. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, c'est pour ça que que je veux créer des occasions pour lui de se dépasser parce que, tu sais, dans plein de choses, il peut aussi performer, puis s'améliorer, puis se dépasser, puis, tu sais... puis c'est sûr que si on regarde les trucs standards puis pas adaptés, clairement, il y a ça marchera pas, mais, tu sais, il y a plein de choses qu'il pourrait faire qui seraient vraiment super impressionnante, tu sais. Puis, mais c'est juste qu'il n'en existe pas beaucoup, tu sais. Fait qu'il faut comme aller en avant puis les inventer pour lui, là. Mais, tu sais, on essaye d'être quand même très réaliste avec lui aussi. Tu sais, on y invente pas n'importe quoi, là. Tu sais, quand il nous dit qu'il veut faire de la moto marine, tu sais, ou comme, genre, avoir un skate, là, on module ses attentes tout de suite. Mais... On va le faire avec un casque de réalité virtuelle. C'est ça. Mais, fait qu'on... Il va le vivre un petit peu. Exact. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, notre dicton de famille, c'est... Si ça n'existe pas, on l'invente. Fait que, tu sais, ça, il part avec cette mentalité-là. Fait que, tu sais, on dit comme peut-être que le skate, ça serait pas possible, mais genre, tu peux être le premier à inventer quelque chose qui fonctionne, puis... Un skate, bien, si ça fonctionne, tu m'en donneras un, parce que moi, je suis pas capable de faire du skate. Peut-être qu'avec ce nouveau skate-là, je vais être capable. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, on est comme, c'est pas parce que ça s'est jamais fait que ça peut pas se faire, mais en ce moment, c'est pas réaliste, tu sais, fait qu'on... On y dit pas de mensonge, là, de... Bien, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, de pas être dans le déni. Oui, exact. C'est important, je trouve, tout ce que tu fais, justement, puis je trouve que tu lis vraiment un beau message à tous les gens qui nous écoutent parce que on commence, là, je trouve, la société un peu plus à s'ouvrir aux besoins des personnes différentes. Puis, il y en a beaucoup de besoins. Oui. Puis toi, tu es comme, je trouve, une créatrice. Il y a un besoin qui n'est pas... on ne répond pas, on va le créer. Oui. On va créer la réponse à ce besoin-là. C'est bien, puis c'est vraiment un beau message. Pour les personnes qui seraient intéressées à participer justement à la natation artistique, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ou te contacter s'ils ont des questions? On s'appelle le Club de natation artistique Les Maralgas. Puis, tu sais, il y a des informations sur notre site Internet ou sur notre page Facebook ou en fait, peu importe où vous contactez, c'est moi qui réponds. Elle est partout. Le numéro de téléphone, le courriel, ça va être moi. Puis, tu
sais, dans le fond, nos programmes aussi adaptés sont vraiment pas dispendieux parce qu'on a des subventions de notre URLS, là, l'Unité régionale des loisirs et du sport. Fait que... on leur dit merci. On leur dit merci tous les jours. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des programmes pas chers. Puis, on s'adapte là, aux besoins de chacun. En ce moment, on avait beaucoup de participants, comme je disais, qui avaient plus des déficiences intellectuelles, mais on est ouvert à n'importe quel besoin, là, tu sais, des déficiences physiques aussi. Tu sais, peu importe, là, on a de la place pour tout le monde là, dans le club. Là. Super. Et les sessions, est-ce que c'est l'automne, l'hiver ou toute l'année? Pour le programme adapté, c'est des 2 sessions par année. Fait qu'une de septembre à Noël, puis l'autre de janvier à juin. Puis chaque session se termine avec les spectacles là, où tous les athlètes du club participent. Fait qu'on fait des spectacles de Noël, spectacles de fin d'année. Puis les compétitions de natation artistique adaptée aussi, là, ça, c'est plus au printemps. OK. Puis on n'a pas d'activité durant l'été, mais on va avoir des portes ouvertes là, pour le programme adapté à la fin du mois d'août, là, où c'est possible de juste venir essayer. Ou pour ceux qui sont déjà inscrits, qui voudraient voir l'environnement, rencontrer les entraîneurs avant de se lancer aussi, là, ça va être possible de le faire à ce moment-là. On va apporter Mégane. C'est parfait. Elle a pratiqué sa pirouette dans la piscine. Pour vrai? Mais là, ça fait déjà des pirouettes, on est déjà en business. Là. C'est déjà vraiment bon. Ça représente combien d'entraînements par semaine pour ceux, justement, on le sait que c'est pas toujours évident, les horaires de parents d'enfants atypiques, là. Oui. Ça représente combien? Bien, les entraînements de groupe, où est-ce qu'on fait la technique, les jeux, tout le monde ensemble, ça, c'est 1 fois par semaine, 1 heure. Puis, dans le fond, les routines, c'est comme fait en supplémentaire, puis c'était un 30 minutes de plus ou 1 heure, là, dépendamment des capacités de l'horaire, des disponibilités de chaque enfant. Fait que c'était 1h30 par semaine divisé en 2. OK. C'est ça. Puis c'est des sessions comme de 15 semaines. Fait que ça débute, tu sais, comme mi-septembre, puis ça va jusqu'à Noël. Là. Super. Ingrid, tu es vraiment une personne inspirante. Merci. Un beau sourire, tu dégages beaucoup de bonheur avec tout ce que tu as traversé. Je te trouve vraiment forte, résiliente. Merci beaucoup. Puis tu es un bel espoir, justement, pour nos jeunes différents. Merci. Un grand merci. Est-ce que tu as un petit conseil à donner, un petit mot pour la fin, quelque chose que tu aimerais partager? Je dirais que de ne pas s'arrêter à ce qui existe, justement, puis de garder l'esprit ouvert à aller de l'avant quand quelque chose n'existe pas, de poser des questions, puis d'imposer nos besoins quand ils sont pas... On met notre pied à terre. On met notre pied à terre. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plein de possibilités si on fait juste comme ouvrir la porte. Fait que... Je dirais à tout le monde de ne pas hésiter à poser des questions puis à se lancer, là, peu importe les envies de loisirs ou de sport de leurs enfants. C'est super. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir participé. Tu as été une invitée en or. Merci. Un beau merci tout le monde. À la prochaine.
piscine à la main, je ferai un vieil air du temps. Et toi là-bas sur la piste depuis longtemps. Et puis tu viens me voir et me souris étrangement. On dirait que tu cherches un ami, un amant. Ouais. Je ne suis pas celui que tu espères, non pas celui que tu crois. Je ne suis pas celui qui fera tout ce que tu voudras, oh non. Je m'arrête un instant pour prendre un verre ou deux. Ce n'est pas long que je peux voir le blanc de tes yeux. Et puis tu reviens me voir étrangement. On dirait que tu cherches un amant pour la nuit. Oh yeah. Je ne suis pas celui que tu espères, non pas celui que tu crois. Je ne suis pas celui qui fera tout ce que tu voudras, oh non. Et tu reviens me voir et souris étrangement. On dirait que tu cherches pour la nuit un amant. Yeah, 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 yeah. La piscine à la main, je joue toujours un vieil air du temps. Et tu es encore à peine et toi droit devant. Et puis tu reviens me voir étrangement. On dirait que tu cherchais plus qui. Et pour quand je ne suis pas celui que tu veux faire, non pas celui que tu crois. Je ne suis pas celui qui fera tout ce que tu voudras. Je ne suis pas celui que tu veux plaire, non pas celui que tu crois. Je ne suis pas celui qui fera tout ce que tu voudras, oh non. Je ne suis pas celui, non, non, pas celui. Je ne suis pas. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.